Demain, c'est le 105e anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Et l'actuel dictateur nord-coréen pourrait en profiter, se servir de ce prétexte pour effectuer un nouveau tir nucléaire. Donald Trump a envoyé un porte-avions près de la péninsule coréenne. Il menace, il dit qu'il pourrait frapper la Corée du Nord si Pyongyang mène cet essai. Donald Trump doit frapper le régime nord-coréen ? Écoutez, moi je pense que c'est... En toute chose, il faut respecter le droit international. Voilà. Un État n'a pas le droit, fût-ce les États-Unis, de décider lui-même s'il intervient pour aller bombarder un autre État. Parce que ça s'appelle la politique de la jungle, c'est la politique de la loi du plus fort. Certains disent que je serais anti-américain. Non, moi je vois loin, parce que peut-être que dans 20 ans, ce ne seront plus les États-Unis qui seront la première puissance, ça sera peut-être la Chine ou la Russie. Est-ce que vous souhaiteriez que la Chine ou la Russie interviennent et aillent bombarder un État qui ne lui plaît pas? Non. C'est la raison pour laquelle ce que je dis est vrai, non seulement des États-Unis, mais de la Russie, de la Chine et de tout autre État, y compris la France. Nous devons tous respecter le droit international. C'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur la nécessité de réévaluer l'Organisation des Nations Unies, la Charte des Nations Unies. Que les gens la relisent, elle est très bien faite. Et en respectant le droit international, quel rôle doit jouer la France justement dans cette crise nord-coréenne, crise coréenne? Alors, vous savez, la France, sauf erreur de ma part, n'entretient pas d'ambassade à Pyongyang. On a un vague bureau de représentation. D'ailleurs, c'est une erreur, parce que la plupart Et on doit laisser faire Kim Jong-un? Écoutez, c'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire, le régime nord-coréen, bien entendu. Mais pourquoi est-ce qu'on interviendrait en Corée du Nord et pourquoi est-ce qu'on n'interviendrait pas ici ou là? C'est comme les interventions qui ont lieu en Syrie ou en Libye. Voilà. La Libye, le régime de Kadhafi, c'était sans doute pas quelque chose d'extraordinaire, mais qu'est-ce qui a fait suite? Qu'est-ce qui a fait suite au régime de Saddam Hussein? Et puis, qui détermine les États avec lesquels qu'il faut bombarder? Est-ce que vous croyez que l'Arabie Saoudite est un modèle de démocratie? On y coupe la main des voleurs, on décapite les gens, on lapide les femmes adultères. Ça, c'est certain, mais ils ne mènent pas d'essai nucléaire. Oui, mais pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas pour changer le régime en Arabie Saoudite? Ils ont 50 000 soldats sur place, ils le tiennent à bout de bras. C'est un régime où le droit des femmes, par exemple, est le plus bafoué au monde. Alors il faut arrêter de donner des satisfaits aux uns et puis de cacher ce qui se passe aux autres. Et puis il y a tellement de conflits dans le monde dont on ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Yémen? Qu'est-ce qui se passe dans l'est du Congo? Il y a des milliers de morts, personne n'en parle jamais à la télévision.